Non, 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 hey, le patron peut nous surprendre. Oh, il est 1h15. L'attendez pas avant une demi-heure. Ouais, mais c'est uniquement parce que vous insistez, hein. Chapeau? Oh, oula. Monsieur sera dans les honneurs. Le bal des policiers? Samedi, je suis père. Père? Vous êtes célibataire? Non, 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 non. Ma nièce se marie, je lui sers de père. Oh, dis donc. Oh là là, quelle prestance, hein? Quelle autorité! Quelle dignité. Vous trouvez? Ah oui, vous avez vraiment l'air aristocratique. Avec la chemise et le nœud papillon, mon vieux, là, on te donnerait la particule. Tu les mets? Non, 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 pas tout de suite. On dirait un ambassadeur, hein? Pas de blague, hein, parce que je veux pas avoir l'air ridicule, surtout que je fais un discours, un petit laïus après. Un discours. Ouais, et si t'essayais maintenant pour nous montrer tes dons d'orateur, hein? Oh oui. C'est pas une mauvaise idée, vous allez me dire ce que vous en pensez. Mais faites pas de blague, hein. Non, non. Non, non. Mes chers enfants, mes bons amis, ce n'est pas sans une certaine émotion que je vous avouerai que je suis ému. En effet, parmi vous, j'ai l'impression de retrouver mes 20 ans. Et que dis-je, mes 20 ans? Je les ai déjà, mes 20 ans, puisque j'ai 40 ans. 2 fois 20 ans. Une petite blague après le dîner, ça détend toujours un peu. Ben, qu'est-ce qui t'arrive? Continue. Ah ben, c'est le trac, ça. C'est au trac qu'on reconnaît un artiste. Écoutez, Jean, il faut à tout prix que tu fasses disparaître Sophie avant notre départ en vacances le 16. Je n'en peux plus, je t'aime, Jacqueline. Bonne mère, d'où ça sort, ça? La poche du veston? Le type qui a loué le veston avant moi a dû l'oublier. Pas d'erreur, un crime se prépare. Si c'est pas déjà fait? Patron, il y a de la poudre dans l'air. J'aurais plutôt l'impression que c'est de la boulamite. Mais non, patron, quelqu'un va mourir. Ah, je vois, vous êtes croque-mort par anticipation. Lisez, patron, lisez, vous allez comprendre. Émile a trouvé ça dans ton veston de location. Et savez-vous à qui ce message était destiné? Non, mais au magasin, on va sûrement pouvoir nous renseigner. Qu'est-ce que vous attendez pour y courir? Qu'est-ce que nous allions faire, patron? Pondot, chapeau. Pardon. Oui, que ce ne soit pas trop tard. Avant que tu partes le 16. Et nous sommes aujourd'hui? Le 16, patron. C'est Messieurs Désir. Ah, c'est vous, je me souviens. Je cours chercher votre habit. Non, 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 non. Je l'ai eu il y a 1 heure. Ah oui, je me souviens. Vous n'êtes pas satisfait. Ah, c'est pas moi, c'est lui. Non, 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 tout est parfait. Nous venons pour quelque chose de complètement différent. Oui. Ah, une robe de bal. Ah, vous savez, dans notre métier. Mais non, voyons. Oui. Non, nous venons pour un renseignement. L'habit que j'ai loué, qui l'a eu avant moi? Ah, je me souviens, c'était un grand, mince. C'est pas possible. Écoutez, quand je l'ai essayé, il me faisait comme un gant. Ah, ben, vous avez tout à fait raison. Non, il était petit, court, trapu, sans élégance, et mais dans votre style à peu près, en plus distingué. Je me souviens dans mon livre. À quel moment ce monsieur est-il venu? Mais comment voulez-vous que je le sache? Bien dit. Vous ne pouviez pas le savoir. Remarque très judicieuse. Voyons. Alors, vous trouvez? Oh, je me souviens. C'est qui? Je me souviens. La maison n'a pas l'habitude de donner des renseignements de ce genre. Et pourquoi? Et parce qu'il y a certains clients qui n'aiment pas que l'on dise qu'ils portent un habit qui a été loué. Et si un client oubliait quelque chose de très important dans la poche de son habit? Ah, mais ça change tout. Ah, ben non, ça change rien. Donnez-moi l'objet, je me charge de le remettre. Oui.
détective. La vie d'une femme est en danger. D'une femme, hein. Et vous cherchiez dans les vêtements pour hommes. Très astucieux. Ah, Maigret. Je me souviens. Connaissez? On voudrait son nom. Simenon. Je me souviens, c'est un des premiers grands succès de Simenon. Le nom du locataire de la ville. Ah, mais je peux lui téléphoner tout de suite. Ah non, surtout pas. Oui, vous avez raison. Il n'est peut-être pas chez lui. Même que je me souviens qu'il n'y est pas. Il vous l'a dit? Non, c'est une hypo... Comment dites-vous? C'est une hypoténuse de ma part. Mais passez donc le voir chez lui. Oui, mais où? À son domicile. D'abord, si vous lui donniez son nom. Il fallait le demander tout de suite. Son nom, je me souviens. Attendez. Ça y est, c'est un médecin. Ah, et quel médecin, messieurs. Oh, quel chirurgien. Je suis bien placé pour le savoir, je suis couturier. Il a un coup de ciseau. Son nom! Docteur Jean Labelle. Son adresse! Attendez, je me souviens. 6204... Non, 2600... Non, c'est 4000... c'est juste à côté, Clinique Frontenac. Merci! Et adieu! Mais, attendez, mais messieurs, attendez. Oh, ils m'ont même pas demandé son nom. J'ai l'impression qu'ils ont besoin de se faire traiter. Oh. Bon, bien s'il arrive, dites-lui qu'il m'attende. Je serai chez vous dans 10 minutes. Merci. Moi, je vais voir Dufresne. Écoutez, on pourrait peut-être enquêter de notre côté. C'est ce que j'allais dire. Rendez-vous à la clinique. Imaginez un prétexte pour y rester quelque temps. Cette Sophie, enfin, si mon frère ne m'abuse pas, doit être ou une infirmière ou une secrétaire à son service. Entendu, patron. Bonjour, mademoiselle. On est de la Québec Power. On vient pour vérifier l'ampérage. Alors, les compteurs sont dans la cave, l'escalier est au bout du corridor, après la lumière rouge. Ben, on n'a pas affaire au compteur, c'est les circuits qu'on vient vérifier. On va faire toute la tournée. On aurait besoin, pour ainsi dire, de vos lumières pour nous guider. Vous êtes nouveau? On va en apprentissage. Bon, alors, à cet étage-ci, ce sont les bureaux des médecins. Au-dessus, la radiologie. Oui, je pense qu'on va commencer par ici, hein, Émile? Bon, excusez-moi. Clinique Frontenac, bonjour. Le docteur Gagné. Vous avez un rendez-vous, madame? Penses-tu que ça peut être elle, Sophie? Un instant, je vais vérifier. Pendant que je m'occupe un peu autour, essayons de faire parler la belle enfant. Monsieur? Oh, pardon. Je vais vous remettre la lumière. Ouais, je vous comprends, Bidon, ça peut être grave, mais il faut que je sois prudent. La prudence est la mère de la sûreté Municipale, non? Ouais. Je ne vous le fais pas dire. Quand une vie est en jeu, la prudence devient de l'incurie. Mais pétard du diable, je vais tout de même pas me mettre aux arrêts le docteur Labelle sur une simple présomption, pour ce bout de papier. D'autant c'est une personnalité en vue, une erreur de ma part et je suis mort. Mort? Ben, vous le savez, il y a que dans la police où le ridicule tue. D'accord. Alors croisons-nous les bras et attendons le cadavre. Mais non, il ne s'agit pas de ça. Je m'occupe tout de suite de retracer cette Sophie. Rondeau et délégués sont partis au renseignement. L'autorité constituée, dûment mandatée, officiellement reconnue. Tiès. C'est vous. Et cette fois, c'est vous qui me le faites dire, Dufresne. Enfin,
Demandez à vos hommes de ne rien précipiter. Ils sont déjà prévenus. Qu'ils restent immobiles pour le moment. Attendez ma communication. C'est entendu, je resterai tranquille à mon bureau. Nerveux, mais patient. Le docteur Martel vous attend. Ouais, les médecins ont du goût pour choisir leur personnel. C'est une machine électrique. Je vais vous couper le courant. Je vous donne congé pour 2 secondes. 3 si vous voulez. Le docteur Labelle vous attend. C'est le dernier patient aujourd'hui. Garde Sophie Catudal, demandez à l'entrée. Garde Sophie Catudal. Oh, qu'est-ce qui arrive? Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Monsieur, on n'a plus d'électricité? Non, c'est une simple panne, un fusible à sauter, je vais le changer. Qu'est-ce qui se passe? Oh, rien, un simple court-circuit dans la salle d'attente. Vous auriez pas vu passer mon homme par hasard? Non. Excusez-moi, mademoiselle, c'est une surcharge. Oui, la demande de pouvoir est trop forte pour le pouvoir des générateurs. Oh, mais je vais vous arranger ça tout de suite, hein. Tu m'as appelé? Oui, justement, Sophie. Je les bras, lui. Je le sais pas, mais ils me font une drôle d'impression, moi, ces deux-là. Alors? Ben, j'ai bien vu une Sophie, seulement c'est pas la bonne, je te jure. Elle n'a rien de sentimentalement engageant. Qui est la véritable Sophie et où se trouve-t-elle? Ah, si on était à la radio, je te dirais, c'est ce que nous serons demain. Oui. C'est des lumières de là-haut qu'on aurait besoin. Pas celles du Québec Power. Si vous voulez vérifier chez le docteur Martel, la placez. Oui, oui, tout à l'heure. Eh bien, on s'ennuie pas là-dedans. C'est le docteur Labelle. Quand il rit, tout l'édifice le sait. C'est son dernier patient. Vous pourrez ensuite faire votre vérification. Oh, rien ne presse. D'ailleurs, l'utilité de notre compagnie ne nous défend pas de profiter de l'agrément de la vôtre. Vous parlez bien pour un électricien. Ah, c'est pas étonnant. À l'atelier, on l'appelle le poète de l'éclairage. Ah oui, oui, c'est ainsi que mes pouvoirs éclairants peuvent aller jusqu'à percer vos secrets les plus intimes. Tenez, vous, par exemple, dites-moi si je me trompe. Vous vous nommez Louise. Non, Denise. Non, Sophie. Oui, docteur? Bien, je la préviens. Nicole, c'est pour toi. Vous voyez? Vous êtes trompé. Bon, difficulté temporaire. N'ajustez pas mon appareil. Jacqueline Labelle. Madame, inspecteur Dufresne, En quoi puis-je vous être utile, inspecteur? j'ai besoin de votre aide pour éclaircir une petite affaire qui me trouble un peu. Allez-y sans détour, je n'ai rien à craindre. Vous connaissez cette note? Entrez. Le chauffeur est là, docteur. Dites à Paul qu'il m'attend dans la voiture. Je viens. Bien, docteur. Allô? C'est Jean. Sophie est là? Bon. J'arrive tout de suite. Bon, ben, tout m'a l'air en parfait ordre. Nous allons faire notre rapport. Très bien, merci. Vous avez terminé? On dit même plus bonjour. Ne m'attendez pas cet après-midi. S'il y a quelque chose, on me trouvera chez moi à l'heure du souper. Bien, docteur.
Téléphonez à la clinique pour voir où ils en sont. Oui? Oui, Dufresne. Ah non, non, pas encore. Ah, ils doivent être toujours à la clinique. Ma secrétaire essaie de les atteindre. Ah non. Oui, oui. Oui, bon, c'est entendu tout de suite. Allô, la clinique Frontenac? Ici, la Québec Power. Je voudrais parler à l'un des électriciens qui se trouve chez vous pour un travail de vérification. Bon, vous avez pas de chance, mademoiselle. Ils sont partis, ça fait à peu près une minute. Non? Ils m'ont rien dit. Mais ils avaient l'air pressés par ordinaire, par exemple. On aurait dit que la police leur courait après. De rien. La réceptionniste dit qu'ils viennent de partir en coup de vent. Un malheur de malheur. Ils vont nous mettre dans de jolis draps. Ça, je le sens. Il renvoie son chauffeur. On ne doit pas être loin de chez Sophie. On va être obligé de le suivre à pied. Mais qu'est-ce que tu penses? On n'est pas pour le suivre en calèche? Vous aurez peut-être pu appeler le patron. Non, 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 pas tout de suite. C'est très risqué que notre oiseau s'envole. Il est allé acheter des fleurs à celle qui veut assassiner, le sadique. Alors, vos seins, vous les avez rattrapés? Non. Ils venaient de quitter la clinique. Oui, ils auraient dû rester, d'ailleurs, pour traitement. Il faut leur mettre la main dessus. Le pire est à craindre. Peut-être qu'en appelant Madame Labelle... Suis-le. Je téléphone au patron, je te rejoins. Claire, c'est Stan. La belle se prépare à commettre son meurtre. On le suit. Il vient d'entrer au 16 de la rue Saint-Denis. Prévenez le patron. Une minute. C'est raccroché. Allez, ouais. Allô? Allô? Mon imbécile! Il vous a dit où ils étaient, au moins? Il a dit 16 rue Saint-Denis, là où serait entrée la belle pour commettre son meurtre. Vite! À partir de maintenant, les secondes sont des heures. Émile! Donc, tu me fais peur. Là-dessus, on ne peut plus avancer. Comment ça? Les portes, comment trouver la bonne? Il n'y a pas de nom? Ben non, il y a juste des numéros. Attends, les boîtes à lettres dans l'entrée. C'est la belle. Elle. Comme elles sont belles. Que tu es gentil, mon petit. Et quelle consolation tu es pour ta vieille mère. Vous êtes en vacances avec nous? Oh, je ne reviens pas sur ma parole. Je suis têtue comme une vieille toquée. Du reste, il y a si longtemps que je voudrais te voir partir seule avec Jacqueline. Oui, je comprends. Et je ne comprends plus que toi. Appartement 17, c'est marqué Gilabel. Oh, j'avais oublié de te dire. Jacqueline t'a téléphoné peu avant ton arrivée et demande que tu la rappelles sans délai. Un inspecteur de police, semble-t-il, se chercherait. La police? Et un inspecteur? C'est trop d'honneur. Bon. Elle avait l'air un peu énervée. Elle a parlé de malentendus, de Sophie. Enfin, appelle-la, elle t'expliquera elle-même. Entends-tu quelque chose? J'entends une voix d'homme et une voix de femme, mais c'est pas clair.
J'espère qu'on n'arrive pas trop tard. J'espère surtout qu'on se trompe pas de label. Je la trouve vraiment suave. 2 mots de ta part et on m'envoyait à la potence. C'est pas d'erreur possible, c'est bien lui. Qu'est-ce qu'on fait? Et tout ça à cause de cette peste de Sophie. Non, non, chérie, je blague. C'est ça. Tout à l'heure. Eh bien, maman, si vous voulez entendre une bonne histoire de policier, vous faites bien de ne pas regarder celle-là. Et écoutez-moi bien. Je t'en prie, et ça, c'est appareil, c'est trop énervant. Lâchez-moi, putain! Fou! Arrêtez-le, c'est lui, l'assassin! Sophie, tranquille! C'est une erreur regrettable. Alors, Sophie, c'est la... Oui. Et j'aurais souhaité que ce fût un dog affamé. Mon Dieu. Là, ça va mieux. Oh oui. Oh oui, ça va. Mais comment ces bandits ont-ils osé? Comment des bandits? Non, pas des bandits, madame, mais des andouilles. Allons, inspecteur, n'en mettez plus. Vous savez très bien qu'au ciel, les andouilles leur sont rendues au centuple. Écoutez, inspecteur, on pensait sauver une vie. Enfin, voyons, mais allez-vous m'expliquer cette mascarade? Il s'agit de l'histoire de policier que je m'apprête à vous raconter. Vous venez d'en vivre l'épilogue. Je vous raconterai les autres chapitres plus tard. Mais j'ai été bien inspiré d'apporter vos médicaments. Oui. Madame, et vous, docteur, vous nous voyez navrés. Nous vous devons réparation. J'espère que vous comprendrez que j'ai tout fait pour empêcher cette malheureuse méprise. Je ne vous cacherai pas que ces 2 gaillards-là m'ont donné la peur de ma vie. Docteur, mon collègue et moi sommes prêts à tout pour vous dédommager. Ah oui? Il me vient une idée. Je vais vous demander qu'une chose. Tout ce que vous voudrez. Ah oui, c'est oui sans savoir. J'ai un petit dada. Écrire. Ah oui? Et alors? Vous allez me raconter votre histoire. Oui, oui. Je connais un réalisateur à la télévision qui serait fort heureux de monter une comédie aussi loufoque. Vous savez bien, docteur, qu'on vous la refusera. Alors? Et pourquoi, inspecteur? Pour invraisemblance.